Bonjour, Véronique Declercq, nutrithérapeute. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur le thème du vin. Parce que le vin, en fait, tout à fait sa place aussi en nutrithérapie. C'est un aliment avec quelques caractéristiques bien spécifiques qui ont certains bénéfices pour la santé. Alors, évidemment, dans le vin, il y a aussi l'alcool qui est à consommer avec grande mesure. Mais cela dit, dans le vin, on a aussi certaines choses qui sont bénéfiques pour la santé. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler et de vous aider aussi à justement bien les choisir du coup. Alors le domaine du vin, c'est un domaine auquel je m'intéresse depuis longtemps. Avant même mon changement de carrière pour la nutrithérapie, je suivais déjà des cours d'œnologie, j'étais dans un cercle de dégustation de vin, donc c'est un domaine que je trouve absolument passionnant, une boisson qui est vraiment super intéressante à étudier, à connaître, et j'ai pu prolonger cet intérêt avec l'aspect nutritionnel aussi. Alors c'est sûr que dans le vin, il y a des bonnes et des moins bonnes choses. Du côté des moins bonnes choses, forcément, il y a l'alcool. L'alcool à consommer avec grande modération. C'est pas du tout ça qui est l'élément intéressant dans le vin. Dans le vin, il y a aussi d'autres substances. Et en particulier, c'est une boisson qui est riche en polyphénol. Alors, si vous êtes inscrite à mes newsletters, si vous regardez mes vidéos, vous m'avez déjà entendu parler des polyphénols. Les polyphénols, c'est cette famille d'antioxydants, nos petits boucliers pour nos cellules. C'est vraiment des sortes de protecteurs universels de nos cellules. Et on les retrouve souvent dans des chouettes aliments. Les polyphénols, on va les retrouver aussi dans le cacao, par exemple. On en trouve dans l'huile d'olive, on en trouve dans les épices comme le curcuma, le gingembre, la cannelle. Et on en trouve aussi dans le vin. Et là, la forme de polyphénol qu'on retrouve dans le vin, ça s'appelle le resveratrol. Alors, ces polyphénols, en fait, ils sont associés à la couleur. Souvent, c'est le cas dans les autres aliments aussi, ça se traduit par une couleur foncée. Donc le vin dont je vous parle ici avec ses bénéfices nutritionnels, ce sera toujours le vin rouge. Le vin rouge est clairement plus intéressant que le vin blanc d'un point de vue nutritionnel. Donc la couleur rouge, et plus spécifiquement quand on déguste le vin, on pourra identifier si on a plus de polyphénol ou non, selon certains cépages dont je vais vous parler aussi, mais tout simplement en le dégustant. Ce qu'on appelle les tanins. Les tanins, c'est ce qu'on ressent en buvant, ce qu'on ressent à l'intérieur de la bouche, à l'intérieur des lèvres finalement et des joues. C'est ce côté un petit peu asséchant. Eh bien, les tanins sont en fait le signe de présence de polyphénol. Donc ça, c'est vraiment l'élément le plus intéressant dans le vin. Donc, quitte à boire de l'alcool, et je ne vous incite pas à boire de l'alcool, mais si vous en buvez, essayez de choisir les moins mauvais. Et dans les moins mauvais, on a clairement le vin et surtout le vin rouge. Alors dans le vin, je vous disais, il y a des moins bonnes choses comme l'alcool et il y a des bonnes choses comme les polyphénols. Une autre chose qu'il y a dans le vin et qui est clairement moins bon, c'est les résidus de pesticides qu'on retrouve en fait de façon assez concentrée dans les vins. Donc du coup, un autre critère pour choisir un vin avec des bénéfices santé, ce serait aussi d'aller chercher plutôt du côté des vins bio, donc des raisins qui soient non traités. Alors, peu importe s'il y a le label bio ou parfois on trouve aussi des vins faits en biodynamie. Le principe ici, c'est vraiment de vous éviter une exposition supplémentaire à des pesticides, à des toxines et donc s'assurer qu'on ait un vin fait à partir de raisins qui soient non traités. Ça, ce sont vraiment deux critères qui sont importants. Alors voyons maintenant certaines de ces propriétés du fameux resveratrol, ces polyphénols que l'on retrouve dans le vin rouge. Alors, le resveratrol, c'est un antioxydant, je vous le disais. Il a aussi des propriétés anti-inflammatoires et il est bon pour les artères. On dit qu'il est un anti-agrégant plaquettaire et qu'il est vasodilatateur, anti-hypertenseur. C'est aussi un élément qui est intéressant dans le cancer. Il est anti-prolifératif et il est anti-angiogène. Alors, petite anecdote aussi, je vous parlais de l'alcool avec son côté négatif pour la santé, mais cela dit, dans le vin,
euh, l'alcool présent dans la boisson va améliorer l'absorption des polyphénols. Donc ici, le fait d'avoir les deux associés, à la fois le resveratrol et l'alcool, fait que finalement on absorbe mieux ces polyphénols. À l'inverse, les polyphénols sont inhibés, donc on les absorbe moins bien en cas de présence de lait. Alors ça ne posera pas de problème ici dans le cas du vin, mais je vous parlais par exemple du cacao, qui a aussi des polyphénols, le thé, qui a aussi beaucoup de polyphénols, mais si ceux-là on les consomme avec du lait, eh bien on ne bénéficie pas de tout, voilà, de tous les avantages de ces polyphénols parce qu'on les absorbera moins bien. Alors si on doit maintenant bien choisir les vins, alors il va y avoir certains cépages en particulier qui ont tendance à offrir des vins qui sont plus tanniques. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, parmi les cépages, on a un cépage qui s'appelle le tannat. Il porte bien son nom, il est en effet très riche en tanins, donc très riche en polyphénol. Ça, c'est vraiment un critère intéressant du coup au niveau nutritionnel. Sinon, les autres, ça serait le pinot noir ou dans certains cas aussi des vendanges tardives. Notez que le vin blanc, lui, il contient 10 fois moins de polyphénol que le vin rouge. On va également choisir évidemment la bonne quantité. Il y a cet alcool dont il faut se méfier, ce n'est pas un élément intéressant pour la santé, surtout en excès. Donc la bonne quantité de vin rouge, c'est entre 0 et 2 verres par jour. Alors ça dépend un petit peu de la corpulence, ça dépend de l'âge, ça dépend si on est un homme ou une femme, mais disons entre 0 et 2 verres par jour. C'est la dose qui offre le plus d'avantages sans les inconvénients. À noter aussi que si on ne boit pas certains jours, on ne peut pas accumuler entre guillemets les verres et les boire tous en même temps. C'est pas comme ça que ça fonctionne au niveau nutritionnel. Alors il s'agit aussi de bien choisir le moment parce que si on boit de l'alcool tard le soir, ça a aussi un impact sur la qualité du sommeil, notamment en élevant la température corporelle et ça engendre un sommeil qui est beaucoup plus léger. Donc si possible, pas trop près de l'heure du coucher. Donc voilà pour les petites choses que j'avais envie de vous raconter au sujet du vin. J'espère que du coup vous irez faire les bons choix dans votre cave et que vous dégusterez vos vins avec plaisir et également avec sagesse.